Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Tu écoutes l'épisode 89, il s'appelle « Réveil nocturne, que faire ?» Vous avez été nombreux à réaliser le test pour déterminer quel était votre chronotype. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'ai remis le lien dans les notes de cet épisode. Vous verrez que dans cet épisode, je fais un peu allusion à certains chronotypes, donc n'hésitez pas à faire le test si vous ne l'avez pas encore fait. Cette semaine, j'aimerais te partager un extrait de ma formation « Reconquérir mon sommeil », une formation très concrète pour mieux dormir en 8 étapes. Il s'agit de l'étape numéro 7. Dans cette étape, je te parle des réveils nocturnes. C'est parti! Nous voilà arrivés sur la 7e marche vers un sommeil réparateur. À ce niveau-là, tu connais plein de choses à propos du sommeil et tu as déjà défini les actions efficaces que tu allais faire pour retrouver un sommeil de qualité et une belle énergie. Dans cette partie, on va parler des réveils nocturnes. Parce que voilà, c'est quelque chose qui arrive et pour certains, ça arrive même toutes les nuits. On tombe dans les bras de Morphée et paf, en pleine nuit, cling, on se réveille et plus moyen de se rendormir. Et alors, on se retourne dans son lit dans tous les sens, on s'énerve, on commence à ruminer, on voit tout en noir, on imagine la mauvaise journée qu'on va passer le lendemain. Bref, c'est l'horreur. Alors, que faire ? Toutes les actions dont on a parlé dans les étapes précédentes, bien sûr, elles vont agir puissamment sur la qualité de ton sommeil. Elles vont contribuer à résoudre ce problème des réveils nocturnes. Et dans cette partie, on va voir 2 choses. La première chose qu'on va voir à cette étape, c'est le sens de ces réveils nocturnes. Et on verra ensuite comment faire pour gérer ces réveils nocturnes. D'abord, pourquoi est-ce que tu te réveilles toujours à la même heure la nuit ? Derrière l'heure à laquelle tu te réveilles se cache un message délivré par ton corps. Selon l'heure à laquelle tu te réveilles, c'est une partie différente de ton corps qui te parle. Pendant la nuit, ton énergie vitale est attirée vers l'intérieur. Elle s'occupe de restaurer ton corps. Ton corps essaie d'éliminer les stagnations d'énergie perturbatrices et les émotions excessives. Selon la médecine chinoise, il existe 12 organes qui, chacun à leur tour, vont travailler au maximum de leur potentiel pendant 2 heures. Chaque organe est lié à un certain type d'émotion. Quand un de tes organes dysfonctionne, ça a une influence sur ta vie émotionnelle. Et inversement, une difficulté émotionnelle va impacter le fonctionnement de tes organes. Repérer le moment du réveil nocturne, c'est donc un bon moyen pour identifier 2 choses. Ça te permet d'identifier quel organe de ton corps est déficient et du coup d'agir pour aider cet organe, ou ça te permet de repérer quelles émotions sont éventuellement bloquées et du coup de prendre soin de ces émotions-là. Les créneaux horaires que je vais te donner sont valables en hiver. Tu dois ajouter 1 heure pour obtenir l'heure d'été. Attention parce que quand on trouve des articles qui parlent de cette horloge biologique de la médecine chinoise, ils te donnent les créneaux de chaque organe selon l'heure solaire. Ils oublient souvent de le signaler et du coup ça fausse tout parce que quand il est midi en heure solaire, en hiver ta montre indique 13 heures et en été, quand il est midi en heure solaire, ta montre indique 14 heures. Donc je vais te donner cette horloge des organes selon l'heure d'hiver. Tu devras ajouter 1 heure en été. De minuit à 2 heures, c'est l'heure de la vésicule biliaire. De 2 heures à 4 heures, le foie. De 4 heures à 6 heures, les poumons. Et de 6 heures à 8 heures, le gros intestin. On va maintenant voir un peu plus en détail. Si tu te réveilles entre minuit et 2 heures du matin en hiver, et donc entre 1 heure et 3 heures en été, par la suite je vais uniquement te donner les horaires d'hiver pour simplifier. Si tu suis cette formation en été, n'oublie pas de convertir en ajoutant 1 heure.
Donc, si tu te réveilles entre minuit et 2 heures, c'est ta vésicule biliaire qui travaille. Son rôle, c'est de stocker l'énergie absorbée pendant la journée et de la redistribuer. Quand elle est déficiente, elle stocke de mauvaises graisses. D'un point de vue émotionnel, son dysfonctionnement peut signifier que tu as peur qu'on empiète sur ton territoire ou que tu éprouves de la colère provoquée par un sentiment d'injustice. Si tu te réveilles entre 2 heures et 4 heures, c'est ton foie qui s'active pour détoxifier ton organisme. D'un point de vue physique, il peut être déficient quand tu as trop mangé ou trop bu. D'un point de vue émotionnel, ça peut indiquer une colère refoulée, de l'impatience, de l'irritabilité, du stress, du mal à t'adapter à une situation, du mal à accepter ton image. Si tu te réveilles entre 4 heures et 6 heures du matin, ce sont tes poumons qui travaillent. Ils approvisionnent ton organisme en oxygène et éliminent le gaz carbonique. Un dysfonctionnement des poumons est le signe de problèmes respiratoires, d'un manque d'oxygénation. L'émotion bloquée peut être une profonde tristesse, un sentiment d'oppression, un mal de vivre, un désenchantement, une remise en cause des valeurs ou une situation que tu vis comme étouffante. Si tu te réveilles entre 6 heures et 8 heures du matin, c'est ton gros intestin qui travaille. Son rôle est d'éliminer les déchets et de réabsorber l'eau. Si tu te réveilles à ce moment-là, c'est sans doute que tu as des problèmes digestifs. Peut-être que tu as mangé un plat trop riche ou que tu n'as pas mangé assez. D'un point de vue émotionnel, ça peut vouloir dire que tu as du mal à t'extraire d'anciens schémas, que tu ressens de la culpabilité ou de la tristesse par rapport à un événement passé, que tu as du mal à lâcher prise. Voilà, je suis sûre que ce rapide descriptif t'aura donné quelques pistes si tu as ce problème de réveil nocturne toujours à la même heure. On va pas voir ici comment faire pour améliorer les choses physiquement ou émotionnellement suivant chaque situation. C'est pas l'objet de cette formation, mais en tout cas, tu as des pistes pour agir sur le problème de fond. On va maintenant voir la deuxième partie de cette 7e étape. On va voir quelle technique utiliser quand tu te réveilles comme ça en pleine nuit. Déjà, sache que se réveiller la nuit, ça n'a rien d'anormal. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais à chaque fin de cycle, on se réveille un petit peu. Donc, quand tu te réveilles, tu peux déjà te dire « c'est normal, je vais me rendormir ». Ça peut te permettre de replonger tout de suite dans le sommeil. Et bien sûr, tu peux utiliser les techniques dont j'ai parlé dans la 6e étape. Elles te seront aussi utiles pour t'endormir facilement quand tu vas te coucher que pour retrouver rapidement le sommeil quand tu te réveilles la nuit. Et de la même façon, la technique que je vais te donner maintenant, tu pourras aussi l'utiliser si tu as systématiquement du mal à t'endormir. Donc, la technique dont je vais te parler maintenant, c'est la technique de la limitation du lit. C'est une excellente technique pour te rendormir la nuit si tu te réveilles souvent. Et c'est aussi une super technique pour apprendre à t'endormir rapidement. Le but de cette technique, c'est de programmer ton esprit pour qu'il associe le lit au sommeil. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos du signal pour déclencher un automatisme. Je t'en ai déjà parlé dans mes podcasts. Toute habitude commence par un signal. Notre cerveau reconnaît un signal et automatiquement, il va exécuter l'action qui correspond à ce signal. Automatiquement, ton corps va se disposer à exécuter cette action. Par exemple, ton cœur commence à battre plus vite quand tu mets tes baskets. Tu commences à saliver quand tu t'assois à la table de la cuisine. Donc, ton lit ne doit pas être associé à un endroit où tu travailles, où tu regardes des films, etc. Ton lit doit devenir un signal qui te conduit au sommeil ou au sexe, uniquement. Pour les dauphins, souvent, le lit est synonyme d'angoisse et de ne pas dormir. Et on va changer ça. Ton lit va devenir le cocon accueillant dans lequel tu t'abandonnes enfin au sommeil. Alors, la technique de la limitation du lit, en quoi ça consiste ? Le principe, c'est d'abord de ne pas approcher de ton lit pour autre chose que pour le sommeil et le sexe. Pas de télé,
Pas de smartphone, d'ordi, de tablette. Pas de lecture, rien. Ne t'assois même pas au bord de ton lit pour enfiler tes chaussettes. Et ça veut dire que si tu te réveilles la nuit, la dernière chose que tu vas faire, c'est d'attraper ton smartphone ou ta tablette. Déjà, pour toutes les raisons qu'on a vues dans les étapes précédentes. L'hyperstimulation neuronale des activités liées aux écrans et les effets désastreux de la lumière bleue sur ta mélatonine. Éventuellement, tu peux lire un peu si tu sais que ça te rendort au bout de quelques minutes. C'est souvent le cas des ours et des lions. Pour les dauphins et les loups, en général, même la lecture dans le lit, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux pratiquer la méthode de la limitation du lit. Donc, premier principe, aucune activité dans le lit autre que le sommeil et le sexe. Et donc, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te réveilles, si tu ne te rendors pas au bout d'un quart d'heure, tu ne restes pas dans ton lit. Tu te lèves et tu t'assois sur une chaise pendant 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, tu fais un exercice respiratoire. Tu peux faire un des exercices qu'on a vus dans les étapes précédentes ou de la relaxation progressive de tes muscles. Tu commences par détendre d'abord tes orteils, et puis tes chevilles, puis tes mollets, jusqu'à ton front et ton crâne. Et au bout de 15 minutes, tu retournes dans ton lit et tu réessaies de t'endormir. Et si tu n'y arrives pas, tu répètes autant de fois que nécessaire. Si tu utilises cette méthode systématiquement, au bout de quelque temps, tu réussiras à t'endormir le soir et à te réendormir la nuit hyper rapidement. Pourquoi est-ce que cette technique marche tellement bien? C'est une technique qui repose sur une technique qui vient de la logothérapie. La logothérapie, c'est un courant de psychothérapie. Cette technique, c'est l'intention paradoxale. L'intention paradoxale, ça consiste à court-circuiter une boucle psychologique qui ne te rend pas service en l'inversant complètement. Ici, la boucle de l'insomnie que connaissent bien les dauphins, c'est, avant même d'être couché, de l'angoisse par anticipation. Je ne vais pas dormir. Et ce type d'anxiété provoque précisément ce qu'on redoute. Et puis, une fois dans le lit, une intention excessive. Il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut absolument que je dorme. Cette hyper-intention, elle t'empêche précisément de t'endormir. Alors, ce que tu vas faire, c'est remplacer cette boucle-là par une nouvelle boucle. La nouvelle boucle, c'est « Ok, je ne dors pas, je me lève, je m'assois sur une chaise, je fais mes exercices de respiration et de détente musculaire pendant 15 minutes, je focalise mon attention là-dessus. » Pendant que tu fais ça, tu ne te focalises pas sur le fait que tu veux dormir. Au contraire, tu t'empêches de dormir. Tu remplaces ton intention de dormir par l'intention paradoxale de ne pas t'endormir pour pouvoir te focaliser sur ta respiration et sur la détente de tes muscles. Tu t'empêches de dormir. T'empêcher de dormir pendant 15 minutes, ça fait monter ton envie de dormir. D'autant qu'en même temps, tu fais des choses qui relaxent complètement ton corps. La limitation du lit, elle va provoquer une augmentation du manque de sommeil. Et ce manque de sommeil, il va provoquer une production d'adénosine. L'adénosine qui stimule le sommeil. Et quand tu vas retourner au lit, pouf, tu vas t'endormir. Donc, si tu as tendance à te réveiller la nuit, tu as maintenant des pistes pour vérifier si ça ne révèle pas un problème plus profond, physique ou émotionnel, dont il faudrait que tu t'occupes. Et tu as maintenant une technique infaillible pour remédier à ce phénomène et que ça arrête de pourrir tes nuits. Écoute, c'est super, on arrive à la dernière étape vers ton sommeil de qualité. On va maintenant voir la mise en œuvre concrète de ton plan d'action. On va voir comment mettre en place tes nouvelles habitudes, comment faire pour les ancrer facilement et comment faire pour en retirer le plus de bénéfices possible. On se retrouve tout de suite sur la dernière marche vers ton sommeil de qualité. Voilà donc un extrait de la formation « Reconquérir mon sommeil en 8 étapes ».
Je viens de mettre la formation en ligne. Elle est à son tarif de lancement jusque vendredi prochain. Si ça te dit de retrouver un sommeil récupérateur et une belle énergie, tu peux passer 2 heures avec moi pour mettre en place ton plan d'action, là, dans la minute qui suit. Je te souhaite une belle journée et peut-être à tout de suite dans la formation. À bientôt!